C'est parfait. Bien, d'abord, moi aussi, j'ai envie de remercier là, les organisateurs de la journée de m'avoir invité. Et puis, tout le monde qui est présent ici, c'est le fun de voir là, qu'il y a un peu plus de 200 personnes dans la salle. Je n'ai pas compté, mais c'est ce qu'on m'a dit. Puis, vous avez l'air nombreux. Donc, voilà. Je tiens à dire que la dernière fois que je suis venue à Nicolette, c'était en 2011, après avoir marché Rimouski, Montréal contre les gaz de schiste. Et après plusieurs mois là, de participation citoyenne active dans tous les processus de consultation là, autour des enjeux des gaz de schiste, et on avait été accueillis par les Sœurs de l'Assomption. Donc, bref, je voulais le dire, c'est un beau souvenir, puis la lutte contre les gaz de schiste, c'est pour moi un beau souvenir de participation citoyenne et puis d'engagement citoyen. Donc, voilà, je voulais d'abord commencer avec ça. Touche pas à ma région, c'est un mouvement pan-québécois qui regroupe 8 régions du Québec. Donc, ça a débuté en Gaspésie et en fait la région administrative de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine l'automne dernier, au mois d'octobre. Ensuite de ça, ça s'est multiplié comme des petits pains, là. Il y a eu l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Mauricie, l'Outaouais, l'Anaudière et puis finalement le lac Saint-Jean. Au Bas-Saint-Laurent, le mouvement s'est créé au mois de décembre. C'est un mouvement qui, dans la plupart des régions, a été initié par les CRE. Donc, à la fois là, les administrateurs, le personnel des CRE. Et il y a 2 régions au Québec où ça a été initié par des citoyens, donc le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de participation de la CRE, bien au contraire. En fait, nous, ils nous soutiennent là, depuis le début. Mais ce qui est intéressant au Bas-Saint-Laurent, finalement, c'est que ça a donné, en fait, là, une certaine autonomie aux citoyens là, dans la lutte, finalement, contre les compressions budgétaires et les impacts en région. Donc, je vous explique brièvement le fonctionnement de Touche pas à ma région, Bas-Saint-Laurent. Initialement, ça a débuté avec 4 comités. On avait un comité finance, un comité communication, un comité qu'on disait politique, là, finalement, pour faire des pressions politiques, et qui avait pour mandat d'organiser un grand rassemblement là, au mois de février dernier, qui a rassemblé plus de 250 personnes là, à Rimouski. Et puis, un comité qu'on appelait le comité mobilisation ou culturel, qui avait pour mandat d'organiser des soirées d'information et aussi là, de divertissement. Hein? Donc, des soirées qu'on a appelées les cabarets des compressions, une initiative d'ailleurs qui a démarré en Outaouais, à Maniwaki, une petite ville de la Haute-Gatineau. Donc, je tenais à le souligner, étant donné que j'ai à côté de moi aujourd'hui M. Pedneau-Jobin. Donc, bref, tout ça a permis de mobiliser énormément de gens, dans un premier temps, à Rimouski. Puis par la suite, on a décidé de créer des comités dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, on a maintenant 8 comités qu'on appelle les comités locaux dans chacune des MRC. Donc, la Matapédia, la Métis, la Matanie, Rimouski, les Basques, le Témiscouata, Rivière-du-Loup et le Kamouraska. Chacun de ces comités-là sont autonomes. Pour nous, un des objectifs principaux d'amener vers des comités locaux, c'était de devenir un modèle, en fait, de décentralisation. Puis une décentralisation qu'on considère comme étant véritable, c'est-à-dire où les gens ont vraiment là, une autonomie, un pouvoir d'action, un pouvoir de décision, et finalement là, de servir de modèle pour les mois à venir et peut-être même les années. Donc, ça fait un petit peu le portrait là, de Touche pas à ma région, Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que là, on est en train d'élaborer finalement une espèce de table de concertation régionale avec des citoyens de chacun des comités locaux par MRC. Et finalement, 4 personnes qui ont des postes fixes. Donc, une personne aux communications, une personne aux finances, une personne au web, puis une personne à la coordination. Et aussi des acteurs des organisations locales et régionales. Donc, dans cette table de concertation-là, il va y avoir, entre autres, l'UPA, Syndicat des producteurs forestiers, plusieurs autres syndicats, là, FTQ, CSN,
table de concertation des groupes communautaires, etc. Donc, finalement, tout ça s'est créé un peu à partir du 1er mai. Autour du 1er mai, il a fallu qu'on fasse une grande concertation pour arriver à avoir une mobilisation collective. Hein? Pas chacun dans notre coin, c'est souvent ce qui arrive dans tous les milieux. On est habitué de fonctionner en secteur. Hein? Donc, le secteur de la foresterie va faire sa petite manif, le secteur des étudiants vont faire leur petite manif, puis le secteur des syndicats de la fonction publique vont faire leur petite manif. Bien là, l'objectif, le 1er mai, c'était de dire on fait plusieurs actions ensemble, collectivement, peu importe le secteur, parce que dans tous les cas, on est tous touchés. On est tous touchés parce que tout est interrelié. Donc, ça m'amène à parler finalement là, des conditions du développement territorial, puis de la nécessité d'avoir une vision globale qui dépasse nos secteurs d'activité. J'étais dans une rencontre la semaine dernière, là, je vous parle de manière très pragmatique, hein, pratico-pratique, terrain. Il y avait 9 personnes autour de la table, tous de secteurs différents, et chacun était touché par les politiques d'austérité, les compressions budgétaires, ou bien ils avaient perdu leur emploi, ou bien ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir conserver leur emploi, ou bien ils étaient au chômage, ou bien ils cumulaient 3 emplois et n'avaient toujours pas d'heures de travail. Donc, 9 personnes autour de la table qui sont sur un conseil d'administration, donc des gens majoritairement diplômés, très cultivés, très au fait de l'actualité. Donc, personnellement, je trouve ça dramatique et je tenais à le dire, tout le monde est touché. Parmi les conditions favorables là, au développement territorial, il y a bien sûr d'avoir une industrie qui est plurielle. Moi, j'ai grandi à Maniwaki, en Outaouais, et je suis originaire de Salouit, au Nunavik, 2 villes qui ont vécu là, finalement de mono-industrie, Maniwaki de la foresterie, Salouit de la mine Raglan. Donc, puis ça engendre beaucoup de problèmes sociaux, de problèmes qu'on parle de santé mentale, de problèmes de drogue, d'alcool, de dépression, de name it. Je trouve que c'est vraiment important qu'on ait vraiment là, plusieurs industries pour éviter ce genre de problème-là. Parce que quand une industrie chute, c'est toute la ville, finalement, qui je suis désolée, je vais utiliser un anglicisme, qui crache. Donc, donc finalement, pour éviter ce genre de situation-là, je pense aussi que c'est vraiment important qu'on se donne des moyens, pas seulement des objectifs, parce qu'on peut tous avoir des beaux objectifs. Hein? Notre gouvernement, en ce moment, il y a des très beaux objectifs. Là. Il dit qu'il est pour la décentralisation. Mais quels sont les moyens, finalement, utilisés pour atteindre nos objectifs? C'est ça qui est important. Parce qu'en ce moment, au Bas-Saint-Laurent, on a perdu plus de 50 millions de dollars d'investissements gouvernementaux. Puis ça, c'était il y a un mois. Là. Je suis sûre qu'on est rendu à presque 70 millions en moins d'1 an. Donc, puis on s'est fait annoncer des investissements de 800 000 $. Moi, je me demande en quoi ça nous permet d'atteindre nos objectifs. En quoi ça nous donne les moyens de se développer, d'aller plus loin, de se renouveler, d'innover. Hein? C'est tout ce qu'on veut, finalement. Donc, finalement, d'avoir les moyens, de faire pression pour avoir les moyens de réaliser, d'atteindre nos objectifs, c'est vraiment important. D'avoir de la concertation, oui, parce que juste la consultation, on s'entend, ça mène à rien. Ça fait des beaux rapports qui vont finir sur des belles tablettes. Ce qu'il nous faut, c'est des liens humains. C'est des gens qui se parlent, des gens qui ont envie de travailler ensemble, de collaborer pour vrai. Hein, les thèmes de la journée, découvrir, s'inspirer et collaborer, ça ne se fait pas sans concertation, ça ne se fait pas sans relation humaine. Donc, ça, c'est sûr que c'est au cœur du développement territorial. Bien sûr, d'avoir des compromis. On en a parlé beaucoup un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est la clé d'une bonne concertation. Si on ne veut pas avoir de chicane, bien, à un moment donné, il y en a un qui doit faire des compromis quelque part. Il y a aussi, bien sûr, miser sur nos services publics et s'assurer que nos gouvernements continuent d'investir dans nos régions. À différents niveaux, hein, on parle, le fédéral s'est désengagé par rapport aux régions à plusieurs niveaux, le provincial se désengage par rapport aux régions à plusieurs niveaux.
On a aussi un certain municipal qui se désengage par rapport à nos régions, à nos villages, en fait. On vit vraiment une réalité où on concentre les pouvoirs dans les mains de quelques-uns, qu'on parle de n'importe quel niveau politique. Et ça va être vraiment important de se concentrer là-dessus, puis de s'assurer d'avoir une réelle démocratie participative qui permet à tout le monde, en tout cas à un maximum de personnes, de prendre leur place et de revendiquer à la fois moyen, puis de mettre de l'avant une autre vision. Donc, voilà, j'ai vu le petit drapeau rouge. Puis je vous ai fait ça, tout d'une lancée. Let's go!